Bonjour, bonjour. Voilà, un retour dans un petit peu de verdure en bas de chez moi, derrière le sapin. Et je suis ravie de vous retrouver dans un lieu un peu plus agréable au niveau verdure, verdoyance, vert. Couleur de la guérison, je vous rappelle. Bien, aujourd'hui, nous sommes le 13 mai, mercredi 13 mai 2020, et nous allons faire une séance de Tai Chi Chuan. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les coups de pied, la séquence des coups de pied de la deuxième partie de la forme style Yang de Yang Jingming. Et nous allons commencer, comme d'habitude, par un échauffement. Et le salut pour commencer. Alors, je vais éteindre les petites sonneries. Excusez-moi. Voilà. Bonjour Marc. Très bien. En place pour le salut. Écartez les pieds. Stabilisez la position. Et on commence l'échauffement. Montez bien le talon des mains et stimulez l'espace entre les doigts. Coucou Geneviève, bonjour Brigitte, bonjour Anne. Bonjour Daniel. Ravie de vous avoir. Allez, les bras. Stimulez les méridiens des bras. Et changez de bras. Prenez toujours, soyez vigilant quant au sens de circulation des méridiens. Voilà, on remonte par le dessus du bras et on redescend par l'intérieur du bras. Juste une petite récapitulation. Bonjour Migdalia. Lâchez les poignets. De haut en bas et de bas en haut. Et sur les côtés. Enchaînez avec les coudes. Déverrouillez les genoux. Laissez la colonne bouger. Et espacez les mains. Faites des grands cercles. Voilà, en sentant que l'action est concentrée sur le cercle des coudes. Voilà, relâchez les épaules. Sautillez. Lâchez bien vos bras. On est content, on est content. Ok. Très bien. On tourne. Pivotez le pied arrière. Regardez derrière vous. Même chose avec la tête face. Stabilisez la position. Poumons et reins. Tournez bien la taille. Stabilisez le bassin. On réveille le méridien ceinture, les poumons et les reins. Et on s'aide des jambes. Les jambes participent et repoussent la terre. Envoyez bien votre main derrière, le haut du dos, là où vous avez les trapèzes supérieurs. Et on continue avec Dadzui, au niveau de la 7e cervicale. Pivotez. Laissez retomber les bras, ne restez pas scotchés. Rebondissez sur Dadzui.
Et on continue avec un grand cercle du corps. Un bras après l'autre. Arrondissez votre dos. Quand vous descendez, et ouvrez, arquez vers l'avant. Arquez vers l'arrière et arquez vers l'avant. Changez de sens. Inspire. Prenez une grande inspiration et une grande expiration quand vous descendez. Comprimez, libérez. Très bien. Mon smartphone est posé sur un superbe acacia. Il est magnifique. Il m'envoie plein de jolies ondes. Je voudrais vous les partager et vous les envoyer également. Bien, on continue avec les chevilles et on remonte progressivement jusqu'au cervical. Changez de sens. Sens yin, de l'extérieur vers l'intérieur. N'oubliez pas que le genou vous aide à amplifier le mouvement de la cheville et du pied. Et vous changez. Changez de sens. Continuez par les genoux. Changez de sens. Déroulez. On continue avec le bassin et les hanches, les croix. Donc le bassin va tourner, une main devant, une main derrière, la paume de main vers le ciel pour les deux mains, derrière aussi. Derrière, regou sur Mingmen et paume de main vers le ciel. Le bassin tourne. Pensez que vous êtes à l'intérieur d'un cercle. Très bien. Rajoutez des rotations pour être conscient du vide et du plein au niveau des coins. Rotation, un coin se vide, un coin se remplit, un coin. Et un genou avance, un genou recule par l'action du vide et du plein des hanches, de l'articulation des hanches. Vos épaules également ne vont plus rester face, mais vont tourner, vont suivre le bassin. Très bien. On fait un S et on change de sens. Et c'est parti. Pour l'instant, tout est face. Les deux épaules face, le bassin face. On vérifie toujours que le bas du dos bouge et que la poitrine n'est pas statique, qu'elle respire, qu'elle rentre, qu'elle gonfle, comme le cœur qui bat. Il y a un mouvement, une respiration dans ces zones. Rajoutez les rotations. Voilà, écoutez bien votre colonne vertébrale. Est-ce que ça libère des tensions? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des douleurs qui apparaissent? Soyez vigilants. Toujours connecté à votre colonne vertébrale. Et on transforme verticalement. Changez de main
Alternez. Déroulez la colonne. Réveillez-la. Déroulez et enroulez. Commencez bien par le bas. Jouez à onduler de la colonne. Amusez-vous avec votre colonne. Voilà. Puis maintenant, on va prendre la colonne dans son ensemble. Toutes les articulations vont être prises dans un mouvement précis, dans son ensemble. Donc, vous avez pas mal de vertèbres. Il y en a 7 cervicales, 12 dorsales et 5 lombaires. Donc toutes ces vertèbres vont être globalement prises en compte et ne plus dérouler chacune, mais comme on les a toutes réveillées, on va arquer la colonne dans son ensemble, comme si on tirait sur un arc. C'est pour ça qu'on appelle arquer la colonne. Donc ici, ne déroulez pas la colonne pour faire le pong, mais au contraire, sentez que vous gonflez comme un ballon et que toutes les vertèbres travaillent de concert. Expire. Donc on ramène au niveau de Dabao, assez haut. Assez haut, Dabao, assez haut, Dabao, assez haut, Dabao. Ah, ça fait du bien d'être à l'air libre et d'avoir un peu plus d'espace. Et j'expire. Ah, je revis. Voilà. Inspire, ouvrez. Expire. Toute la colonne tremble. Vous voyez, c'est différent de ça. Je n'ondule pas de la colonne, je m'en sers comme un arc. Ça ne veut pas dire qu'onduler de la colonne, on ne l'utilisera pas à un moment donné. On les utilise beaucoup dans les fajin, l'expression du jing. Très bien. Sentez toute la colonne travailler ensemble, toutes les vertèbres. Voilà, et s'arrondir. Très bien. Descends sur le côté. Et relax. Les poignets. Dans l'autre sens. Parfait. Étirez vers le bas. Puis montez vers l'avant. Les pouces vers l'avant. Montez vers le ciel. Tournez les paumes de main vers le bas, sommet du crâne. Allongez, étirez. Et descendez vers le bas. Coude à hauteur des mains, des paumes. Tournez les paumes vers le ciel. Et si vous pouvez, les coudes se rapprochent le plus possible, sans monter les épaules. Relaxez. Paume de main vers l'avant. On va détendre tout ce qui est bloqué au niveau de la nuque et du haut des épaules. La position largeur du bassin, Jaji bien ouvert entre les omoplates, la zone entre les omoplates. Et on applaudit, faites vibrer et détendez. La vibration va détendre les parties contractées. Et faites quelques mouvements de tête pour dénouer les tensions. Prenez bien le mouvement à partir de la colonne vertébrale. Les bras s'allongent, s'étirent, les mains au dantian. Allez. Inspirez.
Expirez. Massez vos pieds. Passez d'avant en arrière, d'arrière en avant et d'avant en arrière. Inspire, expire, repousse. Quand vous expirez et que vous repoussez la terre, sentez comme un flux qui s'enfonce dans la terre, comme la fusée qui s'envole et qui décolle. Vous avez les réacteurs qui provoquent des grosses fumées, des grosses flammes. Donc les flammes rentrent dans la terre pour vous propulser. Allez, on fait la fusée ce matin. Et ça s'enfonce. Voilà. Ça vous aide à vous propulser. On change maintenant, on expire quand on s'assoit et on inspire. On va chercher l'énergie et se remplir. L'action est différente. J'expire, je me détends. J'inspire, j'absorbe et j'ouvre tous les pores de ma peau pour engendrer, accumuler, attirer vers moi toute l'énergie que je peux capter de la nature si vous êtes dehors. Très bien, relaxez. Joignez vos pieds, inspire et on ramène le chi au dantian. Quelques étirements. Inspire. La poitrine s'ouvre, s'élargit et on a l'impression qu'elle se creuse. Elle se creuse, souvenez-vous, non pas en se rétrécissant, mais en s'élargissant. Le dos se bombe et je me repousse de la terre pour me connecter au ciel et j'étire. Tournez sur le côté gauche, inspire. Et expire. Reviens. L'autre côté, inspire, étirez, continuez à allonger la colonne. Expire en revenant. Sur le côté, inspire. Ouvrez vos côtes, poussez-les vers le ciel. Expire, laisse-les se relaxer. Et ça vous ramène. Inspire. Vous poussez le ciel avec vos côtes. Comme si un fil attaché à chacune des côtes et qui était tiré vers le ciel. Et expire. On revient. Relaxez. Lâchez. Allez. Poitrine, sternum, fléchi pour envoyer les bras vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Parfait. Allez, les jambes. On étire le bas du corps. Écartez. Fléchissez sur un côté. L'autre jambe est allongée. Gardez bien le pied à plat. Prenez bien appui sur la cuisse et non pas sur le genou. Descendez ce que vous pouvez. Changez. Au milieu. Et vous déroulez. Et vous remontez. Pivotez les pieds. Ah, là mes copains les chiens.
Ok. On fait un dernier étirement, on se penche vers l'avant. Les pieds joints si vous êtes souple, un petit peu plus écartés si vous êtes moins souple. Non, 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 non. Pardon, excusez-moi. Kevin, là. Viens là. Non. Oui, Allez. bonjour. Alma, viens là. Il devait trembler juste là. Viens. Allez, on va par là, maman. Alma. Excusez-moi. C'est pas grave, ça se passe à distance. Oui. Ça en fait du bien. Bonne promenade. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bien, voilà, on est dans la nature. Très bien, donc nous en étions à l'étirement vers l'avant. Donc pieds joints pour les personnes qui sont déjà entraînées et souples, un peu plus large pour ceux qui ont encore du travail à faire pour la souplesse. Allons-y. Choisissez votre écartement. Montez vers l'extérieur, inspirez. Allongez la colonne au maximum. Expirez, descendez vers l'avant. Toujours la colonne allongée, périnée tenu, bas du ventre plaqué sur les lombaires. Puis vous relâchez les bras, la tête et les épaules. On descend s'accroupir. Soulevez vos talons et tout doucement redressez le buste. Vous voyez, si vous tenez en équilibre confortablement, si le bas du dos Mingmen est rempli, on n'est pas cambré ni creusé dans le bas du dos. Et pour ceux qui veulent, on ferme les yeux. Très bien. Allez, on allonge les jambes. Et déroulez sur les côtés en fléchissant les genoux. Ramenez au dantian. Parfait. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le travail des coups de pied. Donc nous allons faire un exercice de préparation en transférant le poids du corps d'un pied à l'autre. Mettez-vous en position Mapu. Voilà, pour l'instant, les bras tranquilles. Vous pouvez mettre les mains au dantian ou dans le dos. Tiens, on va changer. Je vais le mettre dans le dos pour que vous puissiez mieux voir le travail des jambes. Donc, j'ouvre le pied. Vous avez remarqué que c'était en miroir, hein, souvent les vidéos. Donc, j'ouvre mon pied droit, mais ça va être votre pied gauche. Donc, j'ouvre le pied gauche pour vous, dans la diagonale. Je transfère le poids sur le pied. Dès que vous sentez que vous avez tout le poids de votre corps sur la plante de pied, eh bien, vous pouvez lever l'autre. De là, on monte le genou. Voilà. Si possible, à hauteur de la hanche. Très bien. On change, on pose et on ramène le pied parallèle. Pivotez l'autre pied, puis lâchez le genou, poussez sur le talon avec le pied opposé et remplissez votre pied. Ayez la sensation que tout le poids de votre corps se place, se répartit sur votre pied. Et vous pouvez à ce moment-là enlever l'autre pied. Et on monte le genou au niveau de la hanche, au niveau du poids. Puis on repose en maîtrisant la descente. Alors on va le faire 3 fois. On ramène le pied parallèle. Inspirez. Expirez. Il est important de sentir que tout le poids de votre corps se trouve sur le pied avant de lever l'autre. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que vous vouliez enlever le pied alors qu'il n'y avait pas tout le poids du corps sur votre pied. Dès que vous sentez que tout le poids est là, vous pouvez plus facilement enlever le pied et garder votre équilibre.
Reviens en position neutre. Et une dernière fois. Pivot. Le regard loin devant vous. Inspire. Expire en descendant. Pivot. Remplir le pied par votre poids. Et on monte. Inspire. Expire et ramène le pied. Très bien. Même chose maintenant, et nous allons allonger la jambe. Avec le pied flex et avec le talon poussé vers l'avant. Même chose, mais on allonge la jambe. Pivot. Le regard bien devant. Ne pivotez pas trop, parce qu'il faut que le genou suive les orteils. Inspire. Lève les orteils. Expire. Pousse vers le bas. C'est comme si vous vouliez donner un coup de pied au niveau du genou de votre partenaire. Mais vous ne lui donnez pas. Puis vous ramenez la pointe de pied vers le bas et vous posez délicatement. Le poids revient au centre des deux pieds. Encore une fois, pivot, inspire, remplis le pied avant d'inspirer et de monter. Inspire, lève les orteils, expire, pousse vers le bas. Ramène la pointe du pied et posez délicatement. Ramenez le poids réparti sur les deux pieds. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Posez, expire. Quand vous allongez votre jambe et que le pied est flex, imaginez au niveau des Yongchuan comme de la vapeur qui sort, comme un flux qui sort et qui est dirigé vers l'avant. Pivot. Inspire. Lève les orteils, expire. Inspire, reviens. Et on pose poids du corps sur les deux pieds. Que se passe-t-il au niveau du haut de mon corps lorsque mon genou monte? Eh bien, vous aurez la relation Tanjong Mingmen, ici, qui s'exprime. On ne reste pas droit en donnant le coup de pied, on s'assoit. Donc ici, je vais mettre une main devant, une main derrière. Voilà, peut-être comme ça. Donc ici, quand je remplis mon pied, eh bien, Tanjong va remplir Mingmen. En se vidant, Mingmen se remplit. Voilà. Ça aussi, ça va contribuer à votre équilibre. Et la connexion tertielle. Très bien, on va faire les bras. Maintenant, un mouvement du Qigong que vous connaissez bien, qui est développer la poitrine pour nettoyer le corps. Donc nous allons le faire en position Mapu, ici. Allez, inspirez, montez. Expirez, rotation en ouvrant. Et les paumes de main vont sur les côtés. Ce sont des cercles yang. Inspire. Expire. Restez bien devant vous. Devant. Alors, je vais faire les deux choses différentes. Inspire. Expire. Inspire en montant. Expire. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va être un peu plus pour la santé, pour votre santé, pour déployer, pour ouvrir, pour prendre de l'amplitude, quand je vais plus sur les côtés. Et celui que nous allons travailler aujourd'hui est plus martial, c'est-à-dire qu'on fait un blocage sur les côtés, donc c'est devant vous. Parce que là, vous êtes en train de bloquer
2 bras ou un bras, ça dépend de l'application, mais vous bloquez devant vous. Si vous ouvrez, si vous avez bloqué les bras ici, la personne elle est déjà rentrée dans votre espace et elle est très très près de vous. Donc, voyez pourquoi vous faites les choses, parce que tout est possible, mais il faut savoir pourquoi on les fait, quel est l'objectif des mouvements. Mais tout est possible, du moment qu'on connaît le sens, quel est le sens du mouvement. Donc, encore 3 fois, montez, et voilà, comme dans le Qigong du symbole, où on reste vers l'avant à tracer des cercles devant un tableau. Pongomba, pongo, pongamba, pongan haut, pongamba, pongan haut, tchiki pouce, tchiki pouce. On va faire une chanson, un petit clin d'œil alors. Très bien, maintenant on va s'arrêter au moment où on sent le blocage, la parade. Ici, puis vous continuez. Inspire, rotation pendant que tu ouvres et on bloque. Donc pas trop large pour que la personne ne puisse pas rentrer dans votre espace. Une dernière fois, inspire et expire. Avec un petit arrêt pour le blocage. Très bien. On va faire maintenant la même chose en tournant au niveau de la taille. On ne reste pas face, mais on va tourner la taille. C'est-à-dire que les bras vont être aussi devant vous, mais un peu sur le côté. Même chose, les jambes en mappou, petit cavalier. Inspire, rotation de la taille, expire. Ramène face, l'autre côté, inspire. Et quand tu décroises tes bras, tes mains, tu tournes. Une main devant, une main derrière. On revient devant, inspire. Et oui. Le premier, je suis face. Le deuxième, je suis de profil. Et on va rajouter le travail des jambes avec cet exercice-là. Donc le même travail au début, ici, mappou, un mappou un petit peu plus grand, pivot, pied, pong, préparation, inspire, coup de pied, expire. Revient, les bras s'ouvrent, on pose le pied. Pivot, montez les bras, montez la jambe, inspire. Expire, rotation, coup de pied, pas trop large, n'oubliez pas, voilà. Et on ouvre les bras quand on ramène la jambe et on pose le pied. Là, pour travailler un petit peu plus intensément votre corps, vous allez monter un peu plus la jambe pour travailler vos cuisses et votre souplesse et votre stabilité aussi. À savoir que dans l'application, il y a des rafales qui passent. On va laisser passer. Dans une application martiale, on va plutôt viser frapper au niveau des genoux. C'est plus bas, donc on a moins besoin de souplesse. Mais là, pour entretenir votre corps et lui donner plus d'amplitude et de renforcement, nous allons monter la jambe. Allez, c'est parti. Pivot, remplir le pied. Inspire. Expire. Ramène, les bras s'ouvrent. Pivot.
Bon. Montez les bras et la jambe. Inspire. Expire. Ouvrez les bras. Encore une fois de chaque côté. Expire. Arquez bien les bras. Une dernière fois. Pivotez. Inspire. Et on fléchit davantage la jambe au sol, la jambe d'appui. Voilà. Super. Très bien. Un petit arrêt. Il passe au-dessus de chez moi. Ah ben c'est bien, on est connecté. Ah oui. Ils sont en train de me contrôler, de me tester si j'ai mon masque. Les rafales. Ok. Moi c'est bien, on est connecté. Maintenant on va faire la même chose. Je ne perds pas le fil de la séance. La même chose, mais au lieu de rester face, nous allons aller en rotation avec la taille qui va tourner. Okay. Allons-y. Position de départ. Petit mapou. C'est pas petit scarabée, c'est petit mapou. Pivot. Transférez le poids. Et mains et pieds se retrouvent au même endroit. Inspire. Voilà, comme si vous vouliez toucher la pointe de votre pied avec la main. Mais si vous ne touchez pas, c'est ok aussi, hein, c'est bon. Inspire. Monte. Bien monter d'abord. Et ensuite, descend. Encore. Inspire. Placez le corps. Maintenant, un petit peu plus vite. Inspire. Voilà. On ramène la jambe. Inspire. Et on garde son équilibre. Une dernière fois. Les deux bras descendent en même temps. Ne laissez pas un bras là-haut. Les deux bras se coordonnent, s'équilibrent. Allez, une dernière fois. Un petit peu plus vite. Il y a un peu de terre. Bon. Allez. Et revenir au centre. Calmement. Bien. Nous allons pouvoir entamer la séquence des coups de pied. Dans la séance des coups de pied, vous avez également des quarts de tour à faire. Donc, pour le quart de tour, on va le faire avec un pied en l'air. Main au dantian pour l'instant. Ici, un genou en l'air. Et on va pivoter un quart de tour du côté où la jambe est levée. Hop. Vous voyez comment ça se passe. Souvent, on a besoin de prendre un élan avec la jambe pour tourner. L'élan que nous allons prendre, ça va être beaucoup avec le bras. Comme vos bras sont arrêtés ici, on va prendre l'accent avec le bras ici qui va balayer pour vous faire tourner. Il va balayer et en même temps donner la direction de l'endroit où vous devez vous arrêter. Donc s'il n'y a que les bras ici, je suis là, ça va faire ici. Voilà. Et la main qui a balayé va bien montrer la direction. On essaie avec une jambe en l'air, ici, bras devant, et hop.
Ne vous aidez pas de la jambe reste au même niveau. Encore. Et une dernière fois. Mingmen rempli. Très bien. Si vous tombez en avant, en arrière, testez ça pour corriger après votre mouvement. Vous voyez, ce n'est pas une fatalité. Il y a quelque chose à changer dans votre position du corps. Est-ce que vous êtes bien connecté au ciel, à la terre? Est-ce que Tanjong Mingmen est bien connecté? Est-ce que l'esprit est calme? Est-ce que votre corps est détendu? Est-ce que vous ne faites pas de mouvements trop brusques? Alors, nous allons travailler la séquence de la deuxième partie, la séquence des coups de pied. À partir de, je crois que c'est simple fouet, on s'était arrêté à simple fouet. On avait fait lundi cueillir l'aiguille au fond de la mer, et tout le reste, Pong du Jian, simple fouet, faire tournoyer le poing, etc. Très bien. Donc d'ici, simple fouet. Vous avez fini en simple fouet. Est-ce que vous avez fini en simple fouet? Je vais reprendre avec vous ce qu'on a travaillé lundi, c'est-à-dire aiguille au fond de la mer. D'ici, cueillir l'aiguille au fond de la mer. Comme ça nous fera une petite révision. Non, on avait fait vol en diagonale. Oh là là, attends, on avait fait beaucoup plus loin que ça. Vol en diagonale. Ah oui, on avait fait vol en diagonale. Donc on va le reprendre de vol en diagonale. Je mélange tout, c'est après. Voyons. Pause. Aiguille au fond de la mer. Éventé vers l'arrière. Pivot, passez en apou. Faites tournoyer le poing. Ici, la colonne se redresse, s'allonge pour donner le coup de poing. Puis je pivote. Avancer. Ici. Parer, dévier, frapper. On continue. Un bras monte, un bras descend. Pivoter avec le Pong Lu Jian. Pong. Lu. Ji. Et An. Simple fouet. Ah, c'est mouvoir les mains dans les nuages qu'on a travaillé lundi. J'avais déjà oublié. Et pousser. 3 nuages. Souvenez-vous, les doigts qui sont en bas, la main descend, le bras descend. Les doigts qui sont en haut, le bras monte. Et je passe en mappou. Tournez le bassin. Et un premier nuage. Changement de main, rassemblez le pied. Deuxième nuage. Sortez le pied, changez les mains. Mingmen bien rempli. Troisième nuage. Suivi de simple fouet. Rentrez bien le pied droit. Et maintenant, nous avons les coups de pied. Reculez.
les bras ici. Le bras gauche va rester devant vous. Le bras droit va faire un cercle pour parer, ici vers le haut. Reculez. Et levez le genou devant vous. Ce mouvement s'appelle se redresser pour chercher le cheval. Descends. Et pars. Puis tu poses ton pied. Flex. Tu écartes avec ta main gauche une attaque. Tu dévies. Puis tu prends le relais par le bras, par en dessous. Tu croises. Et le pied gauche est dirigé dans la diagonale. Bon, pas le pied tout droit, mais un peu ouvert. Et vous armez la jambe. Et vous tournez la taille. Puis vous écartez avec la main. Vous déviez l'attaque. Je passe en dessous. Je monte. J'arme ma jambe. Et je tourne la taille. Et j'équilibre. Bon, on va déjà faire ce mouvement-là. Je vais le faire face à vous. Donc on était à la fin. Simple fouet. Se redresser pour chercher le cheval. Écartez avec la main gauche. Passez en dessous. Ouvrez le pied gauche. Montez. Expirez. C'est un mouvement qui est assez vif. Écartez avec la main droite. Faites dévier. Voilà, passez en dessous. On prend le relais. On monte. Et on équilibre avec les deux bras. Encore une fois cette séquence. Fin de simple fouet. Puis quart de tour. Ha! Et il y aura notre fameux cri qu'on travaillera la semaine prochaine. On va refaire cette séquence. Donc les deux coups de pied, c'est séparer le pied droit et séparer le pied gauche. Donc vous commencez, vous êtes ici, donc se redresser pour chercher le cheval, séparer le pied droit, séparer le pied gauche. Puis un quart de tour et nous aurons le cri. Bonjour les copains, bonjour les copains, bonjour toi. Voilà, je suis entourée. Oui. Quand je parle de cri, tous les chiens arrivent et aboient. Donc, on y va. Et pas effrayé. Voilà, bonjour. Donc, séparer le pied droit, séparer le pied gauche, quart de tour, et on fait le coup de pied avec la jambe gauche. One more time. Encore une fois. Se redresser pour chercher le cheval. Écarter, passer en dessous. Inspire. Expire. Écarter. Inspire. Expire. Un quart de tour. Et on aura fait le quart de tour et le coup de pied vif avec le cri. On le verra plus précisément lundi prochain. Quand vous avez donné votre coup de pied un quart de tour ici, vous continuez avec un brosser le genou que vous connaissez et avancez. Et on va voir la suite parce que la suite vous la connaissez aussi. Donc, vous êtes en quart de tour ici. Normalement, vous êtes dos à l'endroit où vous avez commencé. Si vous avez commencé ici, dans la deuxième partie, vous retrouvez de dos maintenant pour ce coup de pied
que nous avons fait après le quart de tour. Quart de tour, brossez le genou et avancez. Vous avez à nouveau un brossé de genou et avancé. Avec la transition, le serpent s'enroule autour de la branche, pivotez. Brossez le genou et avancez. À partir de là, je pivote, je balaye avec mon bras gauche, je vais balayer et avec ma main droite, je vais armer mon poing au niveau de la taille. Encore une fois, c'est ici. Là. Je pivote, je vais balayer, posez votre pied, restez en arrière et balayez en donnant le coup de poing, un coup de poing bas. Encore une fois, à partir du coup de pied avec le cri, brossez le genou et avancez. Très bien. Pivotez le pied droit devant. Balayez. Avancez et coup de poing bas. Vous visez au niveau du dantian ou du quad. Maintenant, faites tournoyer le poing. Pivot. Ne levez pas trop haut le coude, laissez-le à hauteur de votre épaule. Et là, pendant que vous donnez le coup de poing, tournoyant, vous pivotez le pied droit en avançant le bras gauche. Et pivotez bien le pied arrière. Maintenant, vous pouvez avancer la jambe arrière. Gardez le poids sur la jambe arrière en silioupou. Avancez, déviez, parez, frappez. À nous. Voilà. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, pour cette séquence. On va essayer de refaire toute cette séquence. Donc la première partie, c'était les coups de pied. Après, on continue avec des choses que vous connaissez déjà. Donc je refais. Je vais m'éloigner pour avoir plus d'espace. Le coup de pied avec le cri. Brossez le genou et avancez. De l'autre côté également. À partir de là, balayez, avancez et donnez un coup de poing bas. Faire tournoyer le poing. Pivotez, devant et derrière. Avancez, déviez, frappez. Super, toute la séquence maintenant, la séquence des coups de pied avec cette autre séquence que vous connaissez déjà. Est-ce qu'il y a des questions? Les jambes quand on fait le quart de tour. Les jambes quand on fait le quart de tour, s'il te plaît. Ok, je le refais. On va refaire la séquence et tu vas le voir. Donc, simple fouet. Se redresser pour chercher le cheval. Juste un pivot.
Brossez le genou et avancez. On continue. Brossez le genou et avancez de l'autre côté. Pivotez, balayez. Donnez un coup de poing bas. Faites tournoyer le poing. Avancez, déviez. Frappez. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Migdalia? J'espère que oui, sinon on s'appelle. Merci Geneviève de m'avoir soufflé pour les nuages. Je vois que tu as mis nuages, bravo. Il y en a qui suivent. Super. Encore une fois ensemble, et après on s'arrêtera là. Allez, courage, on y va. Séparez le pied droit. Séparez le pied gauche. Tour à 90 degrés. Ha! Brossez le genou et avancez. Brossez le genou et avancez. Deuxième. Avancez, donnez un coup de poing bas. Faire tournoyer le poing. Avancez, dévier, frapper. Voilà, très bien. Ok, on va refaire toute la partie, la deuxième partie ensemble et on finira là-dessus. Allons-y. On commence. Poing sous le coude. Les trois, reculez et repoussez le singe. Troisième. Vol en diagonale.
reprend le mouvement de la première partie. Levez les mains pour la posture haute. La grue blanche déploie ses ailes. Brossez le genou et avancez. Cueillir l'aiguille au fond de la mer. Éventer vers l'arrière. Faire tournoyer le poing. Pivot. Avancer. Parer, dévier, frapper. Monter, descendre. Les doigts montent, le poing descend, puis pivotez le pied. Partez pour Pong Lujian. Pong. Lu. Ji. Et An. Simple fouet. Main dans les nuages. Simple fouet. Les coups de pied. Donc je change de sens, mais vous ne changez pas de sens, pour que je ne puisse pas trop sortir du champ. Se redresser pour chercher le cheval. Séparer le pied droit. Séparer le pied gauche. Quart de tour. Brossez le genou et avancez. Un deuxième de l'autre côté. Avancez, donnez un coup de poing bas. Je reprends du deuxième aussi. Avancez, pivotez, balayez et donnez un coup de poing bas. Faire tournoyer le poing. Pas trop le coude. Pivotez. Avancez, parez, déviez, frappez. Donc, le mouvement avancé, dévié, paré, frappé, vous l'avez souvent. C'est celui où on l'appelait anciennement coup de poing court. Pour ce mouvement, effectivement, vous avancez, par exemple dans le coup de poing de la première partie, on avance, on part, on dévie et on frappe.
Voilà, il y a 4 actions pour un mouvement qui a l'air tout simple. Et puis nous allons faire un retour au centre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Même si vous me les posez en direct et que je ne réponds pas tout de suite, je répondrai en différé, plus tard. Très bien. En place pour le salut, on fait un recentrage du corps, pieds joints, et on fait une fermeture pour se connecter à la terre et au ciel. Ramenez. Au dantier. Calmez les pensées, sentez votre corps. Est-ce que les cellules pétillent, papillonnent de joie? En place pour le salut. Et merci beaucoup pour cette superbe, fabuleuse, extraordinaire séance en pleine nature, avec de l'espace, un peu de vent, du ciel bleu, tout ce qu'il faut, des chiens, des chats, des oiseaux, des corneilles, des corbeaux, il y a tout, des rafales. Je vous embrasse et vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à demain pour le Qigong. On finira le Shaolin Bashi. Et la semaine prochaine, comme je vous l'ai écrit, on tentera de faire, j'organiserai avec vous, avec votre participation aussi, des séances dehors, s'il est possible de le faire. Donc on fera le point à la fin de la semaine et je vous enverrai un mail. Très bien. À bientôt, à très bientôt. Au grand plaisir de vous revoir tous, en pleine forme. Prenez soin de vous et de vos proches.